Bonsoir mes petits fantômes. Alors ce que vous voyez au fond, ce n'est ni plus ni moins que des orages. Des orages d'été, d'accord, de chaleur. Ça en met encore un peu plus de l'ambiance. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette exploration nocturne, paranormale, qui achèvera, comme vous le savez, ma saison 2. Alors je suis immédiatement envahi de moustiques, je viens à peine d'allumer mes torches. Et ce soir, donc je suis de nouveau dans cet ancien centre, d'accord, pour enfants lépreux, qui est devenu par la suite une colonie de vacances. Je vous laisse une capture d'écran pour ceux qui n'ont pas vu la visite de jour, ainsi que d'autres vidéos que j'ai pu réaliser dans cet endroit. Très intéressant, riche en émotions, en phénomènes dits paranormaux. Ce soir, je vais tenter... Enfin, il est quelle heure? Il est pas loin de... Il est 11h moins le quart, d'accord? Je vais tenter une nouvelle expérience avec cet hamburger qui est un McFirst. D'accord, je sais pas si on va le voir correctement. Voilà. Et vous verrez bien par la suite ce que je vais bien en faire. Pour me rassurer un petit peu, parce que je suis en flip total, je vais essayer de me rendre compte s'il n'y a personne dans ce bâtiment principal, d'accord, là où les enfants mangeaient, dormaient, et que sais-je encore. Donc il est 11h moins le quart, je l'ai dit, nous sommes toujours en Dordogne. Donc là ça s'est dégagé, il pleut un petit peu, il fait très chaud. Il fait très chaud, peut-être 25-26 degrés. Regardez-moi ces orages au loin, c'est terrible. C'est terrible. Alors là je me situe dans la cour. Et je vais rentrer cette fois-ci par en bas. Je vais également utiliser une nouvelle application. Ça coûte ce que ça coûte. C'est un radar de fantômes. Il y en a vachement sur Play Store et tout autre site de téléchargement. Mais j'avais envie un petit peu d'essayer. Donc c'est l'un des plus fiables, entre parenthèses, par rapport aux notations, aux commentaires. Donc je me suis dit, pourquoi pas le tester dans un lieu comme celui-ci, qui nous offre pas mal de choses. Alors je vous dis ce que je ressens. Je me sens pas seul. Je me sens pas seul. Donc pour l'instant je vais tenir cet hamburger dans la main.
C'est ici même qu'on avait eu un PVE. J'avais eu Tu m'emmènes. Alors je vais me représenter pour l'entité peut-être. Bonjour. Moi c'est Jerry. Peut-être que vous me connaissez déjà, je pense. Je suis venu ici X fois. Je viens à votre rencontre dans le but d'établir un contact. J'ai entendu un bruit, bon, je ne sais pas non plus, un bruit assez métallique. Je ne vais pas commencer à psychoter parce que ça serait pas bon pour le cardio et pour le raisonnement. Donc n'hésitez pas, je vous invite à me suivre, à me rejoindre et à parler, là, parler dans les micros de mes caméras qui peuvent vous entendre éventuellement, d'accord ? Alors moi, ce qui m'inquiète dans ce genre d'enquête, seul, et dans des lieux comme celui-ci, où il y a plusieurs bâtiments, où on est seul face à soi-même, j'espère qu'il n'y a personne. L'être humain me fait plus peur que le fantôme, tu vois ce que je veux dire ? J'ai avec moi un hamburger de chez McDonald's. Alors c'est pas un placement de produit, hein, je n'ai que 85 000 abonnés. Si vous avez faim, si vous avez envie de manger ce hamburger, donc c'est bœuf, tomate, fromage, donc ma Big Burger, my cheese, my tomate, my McDo, suivez-moi, d'accord ? Il est pour vous. Ok, bon là c'est une impasse. C'est tendu du slip. Allez, on va attaquer. Oui, une chose que vous ne savez pas, c'est que je me suis encore une fois tordu la cheville. La cheville droite. Je peine à avancer. Ça me fait très très mal. Donc là, je pense que nous sommes dans... J'ai vu quelque chose passer, je pense que c'est un oiseau. Parce que j'ai vu... C'est pas une silhouette, c'était assez petit, donc dans les airs, c'est ce que je vais me dire. On va rationaliser. C'est important. Voilà. C'est ce que je disais. Oula. Je vais passer rapidement parce que je n'ai pas envie de me faire avoir. Par contre, je ne sais pas par où on monte, je ne sais plus. Peut-être par là. Je ne sais plus du tout. Alors, j'ai entendu une voix. Je me disais par là. À moins que ce soit... Cette lumière déconne bizarrement. Un animal qui soit pas loin d'ici. Étrange. Une voix plutôt audible vient me stopper net alors que je m'apprêtais à monter dans la partie supérieure du bâtiment. Sur le moment, je crois entendre par là, mais je préfère rationaliser et me dire que ça provient de l'extérieur, sûrement un animal nocturne. D'ailleurs, en réécoutant l'extrait, je ne suis pas convaincu de la pertinence de celui-ci, et je vais donc en conclure à un phénomène rationnel. Mais la suite nous réserve bien des surprises. Il pleut. Ok.
Ça, c'est les fameux escaliers. Les fameux escaliers qui me fait monter après aux étages, donc cuisine, grande salle à droite. J'ai pas envie de les monter, je souffre. Donc les toilettes. Ouais, les parties communes. C'est compliqué. Je suis extrêmement tendu. Encore une fois, je le répète, je ne me sens pas vraiment seul. J'aimerais vous redire les phénomènes que j'ai captés, enregistrés ici, pour ceux qui n'auraient pas encore vu les anciennes enquêtes. Il y a eu dans la cour une apparition blanche. Dans l'une des chambres qu'on va aller voir, il y a une silhouette noire. Il y a eu plusieurs PVE dans les sanitaires, des bruits bizarres aussi au niveau de la grande salle, comme des formes de réponse. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule avec ma cheville. Allez, Steve. Je suis littéralement pétrifié de peur, je crois faire un malaise. Je viens d'entendre clairement un claquement, comme si quelqu'un fermait violemment une porte ou une fenêtre. Ce bruit suspect provient de la grande salle ou des pièces environnantes. Je commence sérieusement à me poser des questions sur la présence d'un ou de plusieurs individus. J'ai entendu très clairement comme quelque chose qui tombait. Difficile à dire, qui résonnait ici. Le vent se lève, un truc de rare. Putain, j'ai pas envie de me faire avoir avec la tempête. C'est un vrai film d'horreur là. Oh putain. Oh, il pleut grave. Oh putain. C'est pas bon ça. À force que je me dépêche. Oh, ça résonne. Oh putain, vite. Il faut que je me dépêche. Je sens que je vais suivre un orage et je pourrais me retrouver bloqué parce que si je ressors, imaginons qu'il y ait de la grêle, des orages, je laisse tomber. La voiture est garée assez loin, mine de rien. Bonsoir, moi c'est Jerry. Voilà, rapprochez-vous s'il vous plaît. Oh, j'ai la chair de poule. Avec moi j'ai un My Big Burger. Je vous l'offre. Il est à vous. Je suis en flip. Oh, putain, je suis en flip. Je suis en flip. Je sais pas si on va voir. Oh, la chair de poule. J'ai la chair de poule. Ok, les vélos. Il y a un vélo qui tombait, ou déplacé, je sais pas. Ce qui signifie soit qu'il y a du passage. Putain, je me croirais dans un film d'horreur, excusez-moi, je frissonne de partout. J'entends comme ce vacarme dehors. Il ne fait que s'amplifier, je trouve pas mes mots. Putain. Oh putain. Écoute ça. Oh putain. Bonsoir.
Ça sent la pisse. Bon, c'est Jerry, rapprochez-vous s'il vous plaît. Je suis en flip grave. Je me répète. Bon, c'est l'accueil. Il y en a qui doivent picoler, fumer ici, putain, c'est sûr. On va faire une séance de spirit box après. Au niveau de la chambre où il y a eu la silhouette. Ok. Je suis pas du tout rassuré, mais pas du tout. Je me croirais dans un film d'horreur, je me répète, je suis désolé, mais c'est la vérité. Non plus que les zombies, et que sais-je encore. Voilà, donc c'est ici où il y a eu la fameuse apparition, silhouette. Vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit bout de temps, qui ont vu la vidéo, donc c'est ici. Voilà, ici où la silhouette est passée du radiateur jusque dans le coin là-bas. Je vais y revenir, je vais juste finir de faire le tour, voir s'il n'y a personne. Après on entamera l'enquête à proprement dite. Alors j'espère que mes torches ne vont pas tirer les frelons, les abeilles. Bon là je ne mettrai pas les pieds, c'est trop dangereux. Surtout ne faites pas d'urbex, c'est illégal, c'est interdit avant que vous ayez l'autorisation. Il en va de votre sécurité, d'accord? Ne reproduisez pas ce que je fais, quoi. En d'autres termes. Ok, une autre chauve-souris. Ok. Je vais monter là-haut. Monter en bas. Je suis pas encore arrivé. Je vois les éclairs encore dehors. Ça a l'air d'être... Ça a l'air de se calmer. Une personne a mis ça ici. Alors j'imagine que c'est pour déconner quoi. Pour faire les toboggans. Lol. Pourquoi pas. Oh, je flippe. Je flippe. Je suis un vrai Jacques. Mais je suis un vrai Jacques. Voilà. Le temps dehors a l'air de se calmer. Ok, donc là c'est un cul-de-sac. Je vais de ce pas me rendre dans la chambre et entamer une séance de spirit box. D'accord? Avec le hamburger qui est à destination des entités du lieu. Peut-être des enfants, peut-être des adultes, je ne sais pas. Je suis perdu. Je suis perdu. Ah oui, c'est là-bas. Alors que je me rends dans la pièce où la fameuse silhouette énigmatique a fait son apparition dans une précédente enquête, voilà qu'une lamentation, plutôt un gémissement de type féminin, se fait entendre dans le micro de ma caméra principale. Toutefois, il est nécessaire de rester prudent, car beaucoup d'animaux peuvent reproduire ce genre de son. Quel est votre avis sur l'interprétation de mes petits fantômes ? Allez. J'ai envie de fermer cette fenêtre. J'arrive pas. Allez, passer. Attends, fort. Ah ouais, ok, ça en fait c'était vers le haut. Bref. Allez, c'est parti. Donc c'est ici qu'on a eu l'apparition. Il y a, on dirait, ce qui ressemble à une bougie. Ou pas. Non, c'est un morceau de mousse. D'accord.
Le hamburger, je vais le mettre là. Il a l'air délicieux en plus, Chantal. Bref. Allez, on va se poser un petit peu ici. On a combien de température? 19,3. 19,1, 19,3. Donc ça, c'est la température des murs, d'accord? J'ai envie de poser ça. Mon K2. Le K2 qui n'a cette fois-ci, il n'a pas la sonde de température. C'est un appareil qui détecte les variations de champ électromagnétique générées peut-être par les esprits, d'accord? Moi, c'est ce qui est dit. Voilà. Il sera très bien là. Il faudra, je pense, à faire des photos aussi. Putain, ce stress. Je transpire. D'un coup, il commence à faire chaud. Très chaud. Bonsoir. Moi, c'est Jerry. C'est ici même, dans cette pièce, que j'ai vu une silhouette noire. Allô? Moi, c'est Jerry. Alors excusez-moi, je ne comprends pas tout dans un premier temps. C'est enregistré. Mais n'hésitez pas à parler. C'est vous qui êtes apparu ici? Dégage. Je vous offre ce hamburger. Mange-le. Mange-le. Y a-t-il quelqu'un avec moi? J'ai ressenti comme une masse, comme un courant d'air au niveau de la nuque, à ce niveau. Ça ne se voit peut-être pas à l'image, mais quand j'ai ressenti cette main glaciale se poser sur moi, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. J'ai qu'une envie à ce moment-là, c'est de me barrer. Si je devais analyser avec le recul ce phénomène, je me dis qu'il est possible, dans ce genre de situation, vachement angoissant, stressant, que mon cerveau me joue des tours, et qu'il soit probable que mon corps, mon esprit, provoque ce genre de réaction. Pensez-vous qu'un esprit puisse faire ça? Avez-vous déjà ressenti ce phénomène? Dites-le moi en commentaire. Je vais retenter l'expérience, je vais redemander. C'est vous qui m'avez touché la nuque? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, reproduire l'expérience? Est-ce que vous pouvez réapparaître sur le mur? La Spirit Box est bizarre. Je suis ici pour vous. J'ai baissé un petit peu la vitesse. Vous êtes là? Non, touchez le hamburger s'il vous plaît.
qui m'avait parlé? Non. Non. C'est pour toi le Big Burger, c'est pour toi. Mange. Touche-le. Y a-t-il des enfants ou des parents avec moi? Ce qu'on va faire, c'est que j'ai envie de prendre des photos un peu partout. Alors, c'est étrange. Encore une fois, je le répète, c'est cette sensation au niveau du cou. Je sais pas si vous, mes petits fantômes, ça vous l'a déjà fait. Dites-le moi en commentaire. La sensation d'être touché, en fait, pour parler très clairement. Pour l'instant, je n'ai pas vu de fluctuation particulière au niveau du K2. Le Big Burger, bon, mais il bouge pas. Les réponses, je ne sais pas au niveau de la Spirit Box. Lui, je ne l'ai pas encore analysé, ça va trop vite. Mais je suis pas du tout rassuré. Je te cache pas que j'ai qu'une envie, c'est de me barrer en fait. Écoute, ça je le laisse là. Enfin, j'ai pas forcément envie de le laisser là parce que t'as une grosse araignée au-dessus. Une grosse araignée noire dessus, laisse tomber. Allez, on va prendre des photos. Voir si on peut capter quelque chose. Alors, je vais mettre... Je vais prendre une photo s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous manifester. Dans 1, 2, 3. Merci beaucoup. Ah, enfin. Ok, rien de particulier. Oh putain. J'ai entendu comme si on tapait sur une porte. Nom de Dieu. Oh putain, je l'ai oublié. Tiens, voilà encore un claquement, qui ressemble étrangement à celui dont j'ai été confronté en début d'enquête. Sauf que celui-ci provient des cuisines. Alors, je sais qu'il y a des courants d'air, le temps n'étant pas favorable, mais je me pose la question suivante. Comment se fait-il que ces bruits se situent toujours à l'extrémité de là où je me situe? Étrange, non? Toutefois, sentant la menace se rapprocher, et ne sachant qui ou quoi est derrière tout ça, je préfère mettre les voiles. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Mes petits fantômes. Attends. J'ai entendu très clairement des bruits de pas. Au niveau de la grande salle, j'ai des frissons partout. J'ai qu'une envie de me barrer. Nom de Dieu de malade. J'ai des frissons, sa race. J'ai entendu des bruits de pas qui se dirigeaient vers moi.
aération, tu sais, sur le plancher, ou le sol. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit de ouf? Alors maintenant, je suis attaqué par les moustiques. Putain, je peux pas partir comme ça. Et voilà qu'une brume se manifeste tout près de moi, qui semble s'enfuir pour se diriger vers là où la silhouette blanche avait été capturée dans une enquête précédente. Ce qui est étonnant également, c'est qu'une même vapeur était apparue à l'endroit exact où je me situe maintenant. Et pour finir, la question qui me taraude, c'est comment ça se fait que nous ne voyons pas plus souvent ce genre de brume. D'autant plus qu'il fait chaud, donc je ne peux croire que ça provienne de ma bouche. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les petits fantômes. Putain, je suis attaqué par les moustiques de merde. Oh putain. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois où je rencontre un endroit avec une activité chelou, tu vois. J'ai cru voir quelque chose. Comme une apparition, j'ai vu au niveau du buisson là-bas. Ça s'est manifesté en une seconde. Oh putain, j'en ai des frissons, sa race. T'inquiète pas. Je suis pas là pour te faire du mal. Comment le pourrais-je en même temps? J'ai pris avec moi un Big Burger. C'est pour toi, c'est cadeau. Rapproche-toi. Putain, c'est quoi ce bordel là? Je prends une photo. Putain, pourquoi c'est un verre? Pourquoi il est un verre lui? Mais qu'est-ce que c'est ce délire? C'est ici, j'ai cru voir quelque chose. Alors, est-ce que c'est moi qui suis angoissé, stressé et que mon cerveau me provoque des hallucinations? Manifeste-toi. Bon, je sais. Oh putain, c'est un truc de malade. Mes petits fantômes, il se passe quelque chose de ouf ici. Comment j'ai paniqué. Comment j'ai paniqué. Je vais remonter, mais franchement, j'ai pas envie. Par où on passe, putain? Quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pour moi, aucun doute, c'est bel et bien une voix désincarnée que je viens d'entendre de type masculin. Ça me dit très clairement gros taré, c'est sympa de sa part. Mais je me rends compte qu'il a pas totalement tort. Le fait de me retrouver tout seul dans ce genre d'endroit sans moyen de communication, il faut être vraiment, oui, un gros taré. Cependant, est-ce que ce sont sur ces critères qu'il se base? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Il y a quelqu'un, c'est obligé. Je vous mettrai les photos au fur et à mesure, bien sûr.
Quelqu'un? Je ne sais pas où je puise toute cette force, qui m'empêche de faire une syncope, mais il y a très clairement une activité suspecte à l'étage. J'entends des bruits de pas, des déplacements, des claquements, c'est juste complètement ouf. Une petite question, un petit fantôme. Est-ce que vous, à ma place, vous monteriez les escaliers? Excusez-moi, petit fantôme, c'est très dur. Il y a eu un coup. Il y a encore eu un coup. J'ai des frissons. Quelqu'un? Si vous êtes là, faites un bruit. Quelqu'un? Manifeste-toi. C'est compliqué. J'ai le palpitant qui est à 2000 à l'heure. Pouvez-vous faire du bruit, s'il vous plaît? Claquer une porte. Taper sur un mur.
Me toucher. Je vais prendre le détecteur de MF là, les chambres électriques là. Il y a quelque chose qui cloche ici. « 18,2. Ok. On va faire péter le... Dans la main, j'ai un détecteur. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Ça pue la pisse, putain. C'est dégueulasse, hein. Vous pouvez toucher ce que l'appareil, ça fait des couleurs. Alors, non, laisse tomber ça. Je vais tester l'application. Putain, je transpire. Voilà, excusez-moi. Je suis pas bien. Je sais pas si on va le voir. Voilà. L'application devrait détecter les fantômes. On va voir. J'y crois pas tellement, mais bon, on peut toujours tester. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Au moment où je dis ça, il y a quelque chose. À 600 cm. Dans cette direction. Attends, c'est bizarre, dans cette direction. C'est là où tu as la chambre avec la silhouette noire. Regarde. Attends, pourquoi il s'est réveillé? Ah oui, dans cette direction là-bas. À 600 cm, ça fait 6 mètres, regarde. Ici, c'est en face. Et là-bas, c'est la chambre. Oh, ce truc de malade. Regarde la chambre là. Attends, fais voir. Esprit, es-tu là? Oh, chaud. C'est chaud. Oh, c'est chaud quand même. Oh, c'est chaud. Donc vous l'avez compris comment ça fait. Regarde ça. Combien ça indique? Oh putain. En fait, j'explique. Cette application devrait détecter les fantômes. Peut-être par un système de champ électromagnétique, je ne sais pas. Franchement, je donne aucun crédit à ça, mais bon, je le teste. Et t'as vu quand je tourne? En fait, le point bleu, ça serait éventuellement le fantôme, hein, ou l'esprit. Et là, ce qui est bizarre, c'est que ça me mène ici, tu vois. Du moins dans cette direction. Et c'est là où il y a la silhouette. Putain de merde. Regarde, regarde ça. Oh, putain, j'ai peur. J'ai vu mon reflet dans la fenêtre. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Après, c'est les distances qui me paraissent bizarres. Parce que là, par exemple, ça me dit 714 cm. 7 mètres 14. Donc bon. À prendre à la légère, quoi. Pour ceux que ça intéresse, comment elle s'appelle cette application? Je vais quand même faire un tour avec. Elle s'appelle Ghost Detector. Donc c'est anglais ou américain, je sais pas. Je vais quand même faire un tour avec, on sait jamais. Voir si les distances évoluent, si le point évolue. Ce qui est chiant, c'est... voilà.
Ok, donc dans cette direction-là, à 5 mètres, il doit y avoir un truc. On va y aller. Ici à 6 mètres. Ouais. Soit le fantôme me fuit, soit il y a réellement... Soit c'est bidon quoi. L'application est bidon. Bon. Ça me dit encore là-bas. Bon, écoutez, le perso... voilà, on dirait que j'ai testé quoi. Ok. Allez, qu'est-ce que je voulais faire? Je suis un peu déboussolé, c'est le cas de dire. Je vais faire une autre séance de Spirit Box et je vais clôturer ici. Clôturer parce que je suis vraiment très très fatigué. Bizarrement. Quelqu'un? C'est toi? Je te laisse là en burger. Je te laisse le burger, il est pour toi. Je vais faire une séance de Spirit Box. Bon, les petits bruits peut-être expliqués par le fait que c'est un grand site, tout est ouvert, on est de nuit, il y a beaucoup d'activités par rapport aux animaux, bon, le bois travaille, etc. Quoi. Mais là où ça me pose des problèmes, c'est quand tu entends des... t'es au loin, un truc comme ça. Là par contre, c'est plus compliqué quoi. Mais bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? J'ai vu une silhouette noire dans la chambre. Est-ce que c'est vous? Avez-vous faim dans l'autre monde? Je suis cassé. Thé ou café? Lol, je plaisante. Non mais sérieux, sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que c'est vous qui essayez de me faire peur? Est-ce que vous pouvez dire My Big Burger? Je viens d'apercevoir très clairement un faisceau lumineux provenant de la cour du bâtiment principal. Tout se mélange. Je me dis, oh putain, si c'est les squatteurs, un gardien, les forces de l'ordre, ou quelque chose de surnaturel. Je suis désemparé. Seule solution, décamper au plus vite. Oh putain. Oh putain, j'ai cru des torches. Oh putain.
J'ai cru voir comme comme un faisceau lumineux dans la cour, ici. J'ai envie d'avoir le cœur net. C'est ici même qu'on avait eu une apparition, du moins une anomalie visuelle, une forme blanche, une silhouette blanche, je ne sais pas comment je pourrais dire ça autrement. Le petit fantôme. Je vais tenter l'expérience suivante. On va créer un stimulé du présent. Vous allez comprendre. Alors il va falloir que je me mette vers l'endroit où j'ai vu la silhouette blanche. Je crois que c'est vers là. C'est là. Je vais mettre le hamburger. Voilà, je pense qu'avec ça, je sais pas si vous voyez. On va essayer de faire venir l'entité, qu'elle se manifeste. On va générer un gros bruit. Et en fait, l'hameçon, c'est le Big Burger. Bon, souci, j'ai oublié mon briquet. Je vais devoir retourner à la voiture. J'ai pas envie, putain, d'être dans la voiture. Oh, la galère. C'est assez loin d'ici, donc c'est chiant. Sinon, j'ai une idée, mes petits fantômes. J'ai une idée. Je vais refaire une vidéo plus complète. Je sens que dans cet endroit, ce soir, je pourrais pas faire tellement mieux que ça. Même si je sors mon melmetteur, même si je refais un tour, je reprends des photos, machin. Écoutez, à 10 000 pouces bleus, je reviens ici, à l'endroit même où l'apparition était apparue, d'accord? Et je vais pas prendre un, mais 3 gros mammouths que je planterai dans le burger, d'accord? Et vous verrez un petit peu ce que je veux produire comme effet, d'accord? Dans le but, bien sûr, de faire interagir l'entité, d'accord? Qu'elle se montre, qu'elle puisse, entre parenthèses, interagir, dialoguer, d'accord? C'est l'objectif. Donc l'hamburger, je vais l'emporter avec moi. Ok. Et si vous êtes ok pour ça, pour voir l'expérience, dans une vidéo beaucoup plus complète, avec d'autres, enfin vous verrez bien ce que je ferai. Si vous êtes d'accord, laissez-moi un gros pouce bleu. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'expérience, de l'enquête de ce soir. Mais voilà, si j'arrête, je pense que je ne pourrai pas obtenir plus que ça en termes de résultats. Et je ne vous cache pas que je suis pas bien du tout. Et je n'ai pas envie de forcer davantage parce que je suis seul. Si j'ai un malaise ou quoi que ce soit, ben, on me retrouvera mort le lendemain. Ou dans 10 jours. D'accord? Mes petits fantômes, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et abonnez-vous si ce n'est pas le cas, laissez-moi un gros pouce bleu. Partagez la vidéo pour faire découvrir ça à vos amis ou des personnes qui aiment le paranormal dans son ensemble. Et voilà, moi je suis épuisé, je m'en vais. Ciao.